tous, bienvenue à Presse Kisantu, le magazine de la rédaction du journal de Kisantu, consacré aujourd'hui à l'apport des fondations et autres organisations non gouvernementales au développement de Kisantu et de ses environs. Presse Kisantu est une coproduction du journal de Kisantu et de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle. Presse Kisantu est diffusée tous les samedis à partir de 15h sur les ondes de la radio catholique de Kisantu et est disponible en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour nous contacter par WhatsApp au 089 629 33 30 plus 243 89 629 33 30 et par téléphone ou par texto au numéro suivant 085 252 47 47 plus 243 85 252 47 47. Vos remarques, vos conseils et suggestions sont les bienvenus. Avec la crise socio-économique, plusieurs associations, organisations non gouvernementales et autres fondations ont vu le jour au Congo-Kinshasa pour pallier tant soit peu à l'absence et à l'incapacité de l'État à assumer la prise en charge des citoyens. Leurs activités touchent plusieurs domaines vitaux comme la santé, l'éducation, l'agriculture, voire la sécurité des biens et des personnes. Dans certaines parties du pays et dans certains secteurs de la vie nationale, ces organisations ont carrément pris la place de l'État. Décriées par les uns qui les décrivent comme une escroquerie sociale, adulées par les autres qui rappellent que ces organisations comblent pour le moment un vide laissé par l'État, elles ont un certain impact sur la vie des populations. Qu'en est-il de la situation à Kisantu et ses environs? Quel est l'impact de ces fondations sur la vie de la population? Ces fondations sont-elles réellement altruistes ou sont plutôt un moyen pour leurs animateurs de se faire de l'argent sur le dos de la population? C'est à toutes ces questions que notre panel de débatteurs du jour va répondre aujourd'hui. Je suis Magloire Pembi et je vous remercie pour votre fidélité. Avec moi aujourd'hui pour débattre de ce sujet, Michel Lassa. Michel Lassa, bonjour. Bonjour Magloire. Avec Michel Lassa, il y a avec nous Hillel Lumbala. Hillel Lumbala, bonjour. Bonjour Magloire, bonjour Michel. Dorcas Lutumba. Bonjour Magloire et bonjour à tous les auditeurs et internautes de Presse Kisantu et tous les auditeurs de la RCK et les amis qui sont avec moi au plateau. Bonjour. Nous discutons aujourd'hui du rôle ou de l'apport des fondations et autres ONG au développement de Kisantu et de ses environs. Avant de vous passer la parole pour un premier tour de table, je voudrais vous faire écouter un des acteurs qui dispose d'une fondation, Monsieur Antoine Honda Mangaribi, dont la fondation porte le nom. Il nous décrit ici pourquoi est-ce qu'il a pensé utile de disposer d'une fondation en plus de ses activités d'opérateurs économiques et d'opérateurs politiques. On l'écoute et puis je reviens à vous. La fondation existe depuis 2004 de manière officielle et de manière officieuse. Je veux dire qu'elle existe depuis 2001-2002. En fait, j'étais en train de voir, compte tenu du fait que je suis un homme politique et un homme d'affaires, je me disais la bénédiction reçue du ciel par rapport à mon emploi, par rapport à l'activité que je mène, il fallait nécessairement que je puisse trouver un moyen pour pouvoir donner ma dîme à la population dont je suis issu, c'est-à-dire de par donc mes origines et pourquoi pas donc dans tout le pays. Mais cela ne pouvait pas se faire avec mon étiquette politique et cela ne pouvait pas se faire avec ma casquette d'entrepreneur. Donc il fallait nécessairement trouver un moyen pour pouvoir impliquer aussi la population. C'est ainsi que j'avais voulu faire cela à travers une fondation pour que, quand bien même je fais aussi donc des actions moi-même, que ceux qui veulent aussi m'accompagner puissent avoir une
l'opportunité de pouvoir le faire sans que cela puisse être pris comme si c'était une corruption ou quoi que ce soit, mais que ce soit dans un cadre de fondation où nous travaillons tous dans la transparence. Ce que nous recevons, nous le remettons directement à cette population-là sans qu'ils puissent avoir des malentendus. C'est là la raison de cette fondation Antoine Gonda. En gros, Monsieur Antoine Gonda explique que c'est le besoin de partager ce qu'il a reçu avec la population qui l'a poussé à créer cette fondation. Je reviens à vous qui êtes sur ce plateau. Vous en observez autour de vous. Il y a beaucoup de fondations, beaucoup d'ONG. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de création de ces organismes de bien-être ou de soutien communautaire? Qu'est-ce qui explique cet engouement? Il est Lumbala. Avant toute chose, moi je crois qu'il faudrait peut-être qu'on puisse faire la différence entre une ONG et une fondation. Quant à la question de savoir ce que ça peut apporter dans la communauté, là c'est vraiment une question tout à fait fondamentale parce que tout le monde dirait que nous avons créé ces structures, c'est pour aider la communauté. Il faudrait maintenant trouver la réponse par rapport à leur réalisation sur le terrain. C'est là que les problèmes se posent réellement. Dorcas Lutumba. Merci beaucoup Magloire pour la parole accordée. On parle de fondations politiques. Ce sont surtout, souvent, les hommes politiques ici qui sont à la tête. Bon, c'est bien de créer des fondations parce que les fondations aussi, d'une façon ou d'une autre, accompagnent aussi le gouvernement en République démocratique du Congo. Alors, vu qu'il y a de crises, alors la fondation aide aussi avec des aides, avec des actions, avec des moyens qui accompagne aussi, qui peut aider aussi la population à survivre pendant ces temps de crise, malgré que ces fondations, au fin fond, on voit qu'il y a aussi un intérêt politique, parce que apparemment les hommes politiques préparent aussi leurs électeurs pour que au moment opportun, ceux-là puissent aussi penser à eux, afin de convaincre la population qui sont leurs électeurs. Mais les fondations aujourd'hui aident aussi la population avec des actions qui permettent à la population d'avoir aussi de travail. Alors que des organisations non gouvernementales, ce sont des associations avec un projet non lucratif, donc des ONG dans la construction de la paix, sont aujourd'hui indéniablement devenus des acteurs incontournables dans la résolution des conflits surtout. Donc des ONG accompagnent aussi le gouvernement à maintenir la paix dans la société en fait. Donc ça joue aussi un rôle malgré que il y a aussi des intérêts que eux aussi ont, donc mais ça aide aussi le gouvernement, donc c'est un peu ça. Michel Lassa. Merci Magloire pour la question. Écoutez, je suivis Ilain, je suivis Dorcas. Ils ont déjà dit beaucoup de choses. Je me rentrer le nœud de la question. En fait, qu'est-ce qui a poussé cette multitude de ONG ou de structures de fondations à se créer dans le territoire et un peu partout en République de moitié du Congo? Dans ce cas, on doit remonter dans les années 90, dans les années 89. Vous savez, notre république qui s'appelait Zaïre à l'époque a connu l'une de ces grandes crises dans les années 90, avec les pillages de 90 et les pillages de 93. Alors là, il s'est démontré une incapacité du gouvernement à gérer tous les secteurs de la vie, tant économique et sociale de la République. Donc, alors, il y avait une crise de confiance, évidemment, des partenaires internationaux qui n'avaient plus de confiance en notre gouvernement à l'époque. Du coup, il s'est créé une coopération directe de partenaires vers les bases. Et les ONG internationales qui existaient déjà ont milité pour les créations des ONG nationales et cette chose a pris de l'ampleur jusqu'à ces jours. En fait, leur existence, surtout pour les ONG et même les fondations, c'est de venir en appui les communautés locales dans les questions qui sont les leurs pour le développement et de les aider pour voir comment sortir d'une situation.
Cette situation peut être sociale, elle peut être économique. Je prends l'exemple, une question d'eau potable qui se pose, une fondation ou une ONG peut faire son intervention là-dessus. Une question de reboisement où on déboise les forêts, bon, une structure peut s'en occuper. Donc voilà un peu l'objectif de ces structures et l'origine de leur création. Alors, comme la crise en République démocratique du Congo ne fait que s'échelonner depuis 90 jusqu'à ce jour, en changeant de forme, en passant par Mobutu, par Laurent Désiré Kabila, les crises avec Joseph Kabila, et aujourd'hui encore les crises qui continuent avec Tshisekedi, parce qu'en fait, jusqu'ici, notre pays n'est jamais sorti de la crise économique et de la crise sociale même, je dirais. Donc, de là, l'accompagnement des ONG, l'accompagnement des personnes de bonne volonté est toujours sollicité au sein des communautés pour leur venir en aide. Voilà ce qui justifie la présence de ces ONG et leur multitude. Je vais poser cette question à Hillel Lumbala qui s'occupe de ces sujets dans la rédaction. Combien y a-t-il de fondations, associations, ONG qui œuvrent dans la région de Kisantu et dans les environs? Et puis, quelles sont les conditions pour créer ou agréer une association, une fondation ou une ONG? Combien de fondations et associations qu'il y a à Inkissi? La question est très difficile à trouver des réponses. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais quant aux conditions de leur création, là, c'est vraiment encore une autre paire de manches. En son temps, personnellement, je m'étais déjà engagé sur cette piste pour un peu de comprendre les conditions pour la création ou pour l'agrément d'une association, d'une fondation au niveau du bureau du développement rural. Et franchement, à cette question, la réponse ne m'a jamais été donnée jusqu'en ce moment. Donc, tout ce qu'on peut dire est qu'à Kisantu, il y a actuellement beaucoup d'associations et beaucoup de fondations aussi. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs associations, on ne connaît pas leur nombre et en plus on ne sait pas quelles sont les conditions pour avoir des associations. On est là dans une situation à la limite chaotique. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Non, Magloire, c'est vrai, on ne sait pas aujourd'hui. Moi, je ne sais pas combien d'associations il y a dans le Madimba ou à Kisantu, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Je ne sais pas non plus combien de fondations il y en a. Et je connais quelques fondations en tête, notamment là on a vu l'honorable Antoine Gonda intervenir avec sa fondation, mais il y a aussi la fondation Antoine Dibalou, je vois la fondation Nestor Nzonza, et la fondation Ntunga. Il y en a un peu beaucoup comme ça. Bon, alors les conditions pour créer une association ou une fondation, moi je crois que la première des choses, c'est que les membres se réunissent, les membres fondateurs arrivent à mettre sur pied un statut de fonctionnement avec règlement d'ordre intérieur où ils définissent leurs objectifs, le mode de fonctionnement et tout ce qui prévaut pour le fonctionnement d'une association. Et lorsqu'ils ont les textes, bon, ils les présentent carrément à l'administrateur du territoire. C'est au niveau du territoire qu'on étudie l'objet et puis le fondement, la nécessité d'existence d'une telle association. Lorsque cela est fait et qu'il y a approbation, écoutez, ils ont une autorisation de fonctionnement territorial. Après cela, ces statuts visés par l'administrateur du territoire passent auprès des notaires. Et dans les cas d'espèce à Kisantu, c'est le procureur de la République, parce que nous n'avons pas un service de notariat dans le territoire du Madimba. Donc, c'est le procureur près du tribunal de grande instance qui fait office de notaire. Et lorsque lui marque son approbation, écoutez, vous allez avec le statut pour un agrément au niveau provincial. Là, c'est l'exécutif provincial qui s'en occupe. Voilà, en grosso modo, la procédure que moi je connais qui s'est fait pour la création d'une structure d'association ou d'ONG. Si on ne connaît pas leur nombre, si on ne connaît pas leurs conditions d'existence ou de légalisation, peut-on au moins savoir quels sont les secteurs de la vie sociale ou sociopolitique ou socioculturels, quels sont les secteurs qui sont couverts par
par ces fondations, associations, ONG à Kisantu? Pour répondre à cette question, personnellement, en ce qui me concerne, je crois qu'il faudrait faire la différence entre les deux, c'est-à-dire entre les ONG et les fondations. Si on doit parler des ONG, elles fonctionnent dans les domaines les plus divers. Il y en a qui sont dans l'agriculture, dans les droits humains, dans la protection des enfants, ainsi de suite. Mais pour ce qui est des fondations, d'après les constats que j'ai fait sur terrain avec la réalité de chez nous ici à Kisantu, le plus souvent, ces fondations œuvrent dans les domaines de l'encadrement des enfants vulnérables, des filles mères et apprentissage des métiers et ainsi de suite. Oui, Dorcas. Je voulais d'abord dire que pour créer une fondation, c'est avant tout un projet, un engagement pour les autres. C'est soutenir une cause d'intérêt général en lui consacrant un patrimoine financier, mais aussi très souvent une partie de son temps, son expérience. Et il y a aussi, pendant la crise, je vis la fondation d'Antoine Honda qui était dans l'agriculture. Donc, c'est question de produire de manioc, tout pour le vendre et permettre à ce que la famine ne soit pas si grande, surtout ici au Congo central. Donc, c'est ce que je peux y ajouter par rapport à cette question. Et je vois ces fondations exécutent généralement du travail qui joue à l'avantage aussi du parti apparenté et sans être directement en rapport avec le tâche de propagande électorale. Le parti organise surtout des cours pour éduquer aussi les membres ou sympathisants du parti dans les travails. Donc c'est un peu ça, il y a beaucoup de travail, des activités que les fondations organisent. Oui, effectivement, les fondations sont plus dans les actions politiques. Évidemment, il y en a qu'on trouve que des noms parce que vous le verrez apparaître tout simplement pendant les périodes électorales. Mais néanmoins, il y a aussi des fondations qui sont orientées vers le développement, qui essayent de voir dans la population les problèmes majeurs qui se posent, les atouts qui existent dans l'environnement pour essayer d'œuvrer en agriculture, dans le tourisme, mais également, je vois aussi dans l'accompagnement des paysans. De votre point de vue, est-ce que vous avez le sentiment que ces ONG, ces associations, ces fondations ont un impact concret sur la vie des citoyens? Est-ce que vous avez des exemples en tête qui montrent que le travail de ces associations est utile pour nos populations? Il est Lumbala. L'impact de ces associations ou fondations sur la vie des citoyens est mitigé selon les objectifs de leur création et aussi selon leur viabilité. Quand je parle selon les buts de leur création, Michel Lassa a tenté de donner la réponse tout à l'heure quand il a parlé d'autres qui œuvrent dans le domaine politique et qui n'apparaissent le plus souvent qu'à l'approche de la période électorale. Là aussi, c'est un problème. Un deuxième problème, c'est par rapport à leur viabilité. D'après les recherches que j'ai pu faire pour comprendre ce que peut être une fondation ou une association par rapport à la fondation, les résultats que j'ai pu récolter étaient tels que une fondation, d'abord, pour qu'elle soit viable, elle doit avoir les moyens propres. Et là aussi, je n'oublie pas que Dorcas a frôlé aussi cet aspect. Mais quand à ce que nous voyons ici chez nous à Kisantu, les fondations, nous voyons les fondations qui se confondent avec les ONG, et là c'est difficile. Je me souviens à une certaine période quand on avait lancé la campagne agricole, nous avons vu même certaines fondations défiler au niveau du bureau diocésain de développement du diocèse de Kisantu pour que ces fondations soient aussi financées avec les moyens que le gouvernement central avait mis à la disposition de la population. Bon, quant à l'impact,
nous devons dire qu'avec les efforts qui sont en train d'être faits par-ci par-là, il y a quand même les impacts visibles. On se rappellera qu'il y a eu à un certain moment, on pouvait arriver à Kisantu comme ça pour chercher la chikwang et c'était difficile d'en trouver. Mais aujourd'hui, il est vraiment très rare de manquer la chikwang ici à Kisantu. Quand vous avez en Kandou par exemple chaque soir, en tout cas, il est très difficile de manquer la chikwang. Ça c'est un exemple. Un deuxième exemple. S'il faut toujours rappeler le cas des bureaux diocésains les bureaux diocésains de développement BDD du diocèse de Kisantu, il y a les efforts considérables qui ont été faits au niveau du territoire de Kassangoul, plus précisément en Vololou. Ce côté-là, il y a eu, à une certaine période, il était très difficile de trouver la chikwang. Les villageois de ce côté, ou bien les paysans de ce côté-là, devaient aller chercher la chikwang plus loin là-bas pour leur propre consommation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous avez, par exemple, à Luila, à une certaine période, c'était difficile de trouver la chikwang. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, vous voyez les gens en train de vendre la chikwang. Donc, il y a quand même un impact visible de ce côté-là. Hillel Umbala, moi j'aime bien quand on touche à du concret et là vous parlez par exemple de la chikwang. J'aimerais bien que vous développiez là-dessus. En quoi est-ce que ces fondations, associations ont permis ou ont facilité l'arrivée de la chikwang à Kisantu? Au niveau du bureau diocésain de développement par exemple, on a aidé la population avec les boutures améliorées. Il y a eu aussi des formations en technique culturelle. Il y a aussi l'encadrement de tous ces paysans. Tout cela fait partie d'un impact qui a fait à ce qu'il y ait quand même des résultats que je suis en train de vanter aujourd'hui. Bon, Magloire, l'impact de ces structures sont visibles dans nos milieux, notamment les ONG de développement. Ils aident beaucoup dans l'accompagnement des paysans parce que dans la plupart des cas, ils œuvrent dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font avec ces ONG. Quand vous arrivez à Kisantu, là, vous allez trouver la CCDS qui accompagne avec le diocèse beaucoup de paysans à travers le territoire de Madimba pour tenter, tant peu soit-il, à résoudre le problème de sécurité alimentaire avec des nouvelles techniques, de nouvelles semences à utiliser dans la production agricole. Mais également, il y a d'autres qui le font. Il y a le CEDEF, il y a la Cotrapal avec Maman Diangou. Écoutez, toutes ces personnes et tant d'autres se battent pour faire quelque chose là-dessus. Mais moi, je vois aussi l'impact, par exemple, de la Fondation Antoine Gonda, qui depuis presque une vingtaine d'années, aujourd'hui, on essaye de voir quelques résultats de leurs activités avec impact visible, notamment dans le secteur de l'emploi, dans le secteur du tourisme, parce que tous ces gens qui viennent ici en tourisme, ils payent et ils déboursent de l'argent, ils font des achats chez les maraîchers, ils font des achats chez les agriculteurs en passant par Mbouela. Donc ça permet aussi d'une manière ou d'une autre à faire circuler l'économie de Kisantu. Mais il y a surtout pour cette fondation, moi je vois ce projet qu'elle a de mettre en place le trafic sur la rivière Inkissi. Vous savez, ça va permettre grand chose, surtout avec la route nationale numéro 16 qui est défectueuse. Le transport par la rivière Inkissi va faciliter l'écoulement de produits qui sont dans le fin fond de notre territoire. Parce que vous savez que l'une des choses qui démotive parfois les paysans à produire, c'est cette difficulté de transport pour sortir le produit, leur production sur les marchés urbains. Vous parlez de la fondation Antoine Gonda. Je vais lui laisser la parole. On l'a interviewé avant cette émission. Il dit un petit mot sur ses activités, sur leur impact sur la vie de la communauté. Et ensuite, je reviendrai à vous. Je veux vous faire part d'une réflexion et je veux avoir votre point de vue. C'est avec cela que nous allons clôturer cette émission. Non, mais voilà, ce qu'il y a, parce que souvent les gens, quand ils ont, les gens au niveau autochtone, au niveau local, les gens, quand ils viennent avec des idées, ils viennent pour que moi je mette des moyens.
Je dis non, ça nous ne pouvons pas faire parce que, comme on dit, une seule personne ne peut pas tout faire, quoi. Donc c'est ça, il ne faut pas qu'on puisse se tromper. Il y a des gens qui font, et souvent, ah non, voilà, financez-nous ceci et tout ça. Non, ça, ce n'est pas mon rôle normalement, quoi. Oui. Moi, j'essaye d'aider pour, à travers la fondation aussi, mais de voir, par exemple, pour que des organismes internationaux puissent venir accompagner ceux qui ont donc des projets donc de développement et tout ça, quoi. On a un ministère de l'agriculture qui peut travailler, on a le ministère du développement donc rural et tout ça, mais c'est pour pouvoir encadrer donc ces gens-là, quoi. Alors souvent les gens quand ils viennent de la fondation, ils disent ah non, moi j'ai un problème par exemple, non, moi j'ai un problème de telle personne est malade. Non, c'est pas ça le rôle de la fondation. Le rôle de la fondation, c'est de pouvoir emmener un développement à travers un projet que moi je mets sur pied en disant donc j'essaie d'avancer. Alors ce que je demande de m'accompagner, c'est qu'ils puissent m'accompagner au niveau des financements, c'est-à-dire que je cherche un peu au niveau international aussi, au niveau de ceux qui sont nantis, de dire voilà venez, nous allons pouvoir aider ceux qui sont en train de souffrir donc avec moi, quoi. Vous comprenez? Donc ça c'est important aux gens donc de pouvoir savoir. Oh, sinon non, voilà, moi je suis dans les champs. Mais si moi-même je suis dans les champs des âges, je dis bon voilà, moi je rachète pour pouvoir transformer et pour pouvoir donc aider donc les gens. Évidemment, le surplus que j'ai, bien évidemment, je vais pouvoir donner, quoi. Alors, il y a un aspect qui a échappé, quand vous avez posé plutôt la question par rapport à la radio-télévision. La radio-télévision, quand nous avons mis la radio et la télévision, mais c'est une religieuse qui m'a dit, mais écoutez, c'est incroyable, mais, et ça c'était en 2003-2004, on me disait, mais non, mais voilà, nous sommes à Kisantou, on n'a ni radio, ni télévision donc à cette époque-là, quoi. Et je crois que la radio catholique est venue un peu après ou bien presque en même temps. Donc c'était, mais on n'avait pas cela, donc on était complètement isolés, quoi. Les gens ne savaient pas suivre la télévision. Donc quand vous venez accès maintenant, donc il y a les antennes paraboliques et tout ça, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tout cela. Donc j'ai été quand même un pionnier en disant non, voilà ici, nous mettons une télévision, j'ai fait les sacrifices, 1, pour que les gens puissent avoir accès à l'information, 2, Kisantou est réputé pour les écoles qu'il y a là et tout ça. Ceux qui vont donc à l'intérieur, il faut faire des concours, il faut que les gens puissent découvrir la culture, il faut que les gens puissent découvrir la civilisation et qu'on puisse pas penser que nous sommes dans un village. Comme à l'époque, c'était en disant non, Kisantou, quand on va à Kisantou, c'est un village. Kisantou n'est plus un village maintenant, c'est une ville. Il y a des intellectuels, vous voyez les constructions qu'on est en train de faire, parce que les gens se rendent compte que tiens, mais ils ne sont plus déphasés avec Kinshasa. Ils ne sont plus déphasés avec Matadi. Ils ne sont plus déphasés avec les autres provinces. Mon autre rêve maintenant, c'est de pouvoir faire un aéroport pour que les gens ne viennent pas seulement par route où vous devez affronter donc les embouteillages, mais que non, que vous puissiez avoir un avion, vous atterrissez à Kisantou, vous prenez votre camion et vous allez à Ngidinga ou vous allez je ne sais pas Ngoufou, vous allez je ne sais pas où, mais quand même qu'on puisse être moderne comme ça se passe en Europe. Et c'est tout cela qu'on doit pouvoir y arriver. Et pour ce faire, il faut savoir rêver. Et pour ce faire, il faut trouver donc des mécanismes qui permettent de pouvoir contourner ce qu'on appelle donc le sous-développement. Personnellement, je suis toujours mal à l'aise lorsque je vois le personnel politique créer des fondations et prétendre venir en aide de façon généreuse à la population, alors que leur travail de politique, c'est de faire en sorte que la population ait accès à des facilités, à des services sans trop se casser la tête. Je vais donner un exemple. Il arrive que, en raison des politiques mises en place par le gouvernement, les outils ou les infrastructures comme les hôpitaux se dégradent, les salaires ne sont pas payés, ce qui fait que la population se trouve en porte-à-faux, n'est pas capable d'avoir accès à des soins corrects. Et c'est en ce moment-là qu'apparaissent les fondations diligentées, créées par les politiques ou par leurs épouses. Vous allez voir par exemple que c'est la première dame qui arrive avec de l'argent pour acheter un groupe électrogène à un hôpital. Or, si l'hôpital était doté correctement par le gouvernement, l'hôpital devrait être en mesure de s'acheter son groupe électrogène ou autre chose. Cette façon de faire qui consiste à appauvrir la population par des décisions et des choix politiques prises en amont et à les transformer en quémandeurs, en demandeurs de charité, je trouve cela quelque part un peu pervers. Et franchement, ça me met assez mal à l'aise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais d'avis que ceux qui dirigent ne devraient avoir un minimum de respect pour ce peuple et ne pas venir sur leurs gros chevaux
prétendant vouloir aider les gens avec des fondations, alors que si on en arrive dans ces conditions-là, c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise gestion de la part du gouvernement. Appauvrir le peuple, lui voler toute dignité et venir en grande pompe avec sa fondation pour lui donner à manger, je trouve ça abject. Voilà, c'est vraiment le terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis tout à fait d'accord avec Magloire. Il y a eu à certains moments, les politiciens, il y a peut-être certains biens qui ont été donnés par le gouvernement, ça peut être le gouvernement provincial ou bien le gouvernement central. Comme ce n'est pas la période électorale, ils vont garder ça chez eux. Ce n'est qu'à l'approche de cette période électorale qu'ils vont faire sortir ça comme si c'était les biens qu'ils ont acquis avec leurs propres fonds. Et ça, c'est aussi une façon d'aveugler la population que nous sommes pour montrer que non, voilà, c'est moi qui me soucie. Donc, je me mets un peu à la place de ces politiciens-là, bien sûr, pour montrer que c'est peut-être moi qui me soucie de vous, et voilà ce que j'ai apporté. Alors qu'en réalité, ce qu'il a donné là, c'est un bien qui appartient à cette population, mais qui n'a pas donné en son temps, attendant le moment de la campagne électorale, pour venir les tromper encore avec ça, pour montrer que non, c'est moi qui ai donné. D'abord, la création de fondations devait d'abord contribuer à créer des projets. Et à travers ces projets-là, ça permettrait à la population d'avoir au moins un job et à permettre à la population de travailler au lieu de venir au moment peut-être où il y a un cas de manque et porter son aide. Là, ce n'est pas aider la population. On dit que vaut mieux me montrer comment pêcher que m'amener toujours de poissons. Donc, il faut que ces fondations-là fassent quelque chose de sorte que, comme par exemple la fondation que je viens de suivre à l'interview de l'honorable Antoine Ronda, qui a de projets d'agriculture, de tout là, et à partir de ces projets-là, ça permet à la population de travailler pour s'enquérir de l'argent et non de venir demander en cas où il y a manque de quelque chose, en cas où tu manques quelque chose, par exemple pendant la pandémie, distribuer des kits, tout ça. Bon, on peut dire pendant la pandémie, ce sont de cas d'exception. Parce qu'il y a pandémie et il y a une crise, on peut offrir de kits, tout. Mais l'essentiel, de créer peut-être des écoles de formation, créer des ateliers, créer tout là, créer pour permettre à la population de s'enquérir, d'avoir au moins un job qui lui permettra d'avoir un salaire chaque fin du mois. Donc c'est ça l'essentiel c'est que les fondations doivent faire. Donc c'est ça d'abord l'essentiel, au lieu de venir toujours en aide à la population. Bon, écoutez, Magloire, moi je suis tout à fait d'accord avec vous dans cette question, parce que moi-même aussi je suis parfois choqué par cette façon de faire, où l'on vient un peu comme pour se moquer des gens, parce que tout à fait, quand on a un pouvoir politique, c'est pour pouvoir aider une population à sortir du sous-développement. Mais bon, lorsqu'on la laisse, et puis après, on va venir avec des fanfares et tout consort pour dire que moi j'ai apporté l'aide à X ou à Y, eh ben c'est désolant, moi j'aime pas ça. Mais il y a quand même lieu de faire une nuance. Parce que, en ce qui concerne une fondation, Ilain l'a dit, lorsque l'on crée une fondation, généralement, le fondateur de la fondation, il est celui qui met ses moyens, ses capacités intellectuelles, sa vision des choses, ses moyens financiers. Évidemment, il peut s'associer par des plaidoyers avec le gouvernement ou encore avec des partenaires internationaux pour pouvoir venir en aide une communauté ou pour pouvoir développer
une communauté. Là, ce n'est pas aussi mauvais de le faire. C'est comme cela que lorsque l'on crée une fondation et que l'on intervient dans ce sens-là, c'est pas mauvais. Vous vous souviendrez du rôle d'un député provincial ou d'un député national. En fait, ces personnes sont nos élus. Nous les envoyons pour contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Mais au-delà de ces deux rôles, il y a également cet élan de cœur de pouvoir apporter appui à sa communauté, à sa circonscription d'origine. Et dans ce sens ici, c'est une mission aussi des députés et qui crée une fondation pour pouvoir aider sa communauté n'est pas mauvaise. Mais seulement, il faudrait que cela reste dans la limite, je dis bien dans la limite, pas d'aide conditionnée, mais plutôt dans cet élan de participation, ensemble avec la communauté, ensemble avec les membres de la communauté, pour pouvoir arriver à répondre à un besoin fondamental. Il ne faudrait pas que, comme l'a dit Antoine Gonda tantôt, que les gens viennent pour recevoir une aide, pour recevoir le financement d'un projet. Non, non. Ici, on appelle des idées. On a des idées, on a des projets. On se met ensemble pour réfléchir comment on peut atteindre un objectif donné. Donc, moi, je trouve que il faut un peu nuancer, comme m'a dit Ilain tantôt. Donc, il faut sortir de ceux qui n'apparaissent que lors des rendez-vous électoraux et de ceux qui sont permanents et qui accompagnent la population. L'heure avance et cette émission s'étire vers la fin. Je voudrais repasser la parole à Michel pour un résumé en Kikongo. Merci, Magloire. Batata mama landimi émission presque santu landimi RCK et benukulu baltulandanga sur internet mbote zenu zifuana unu tukogedi mamu matadi di bimvuka bintomosono bibina mu territoire dietu di Madimba bimvuka bien bintomosono obokla bia o bonzugere wa o mulumputu o ONG o fondation o ma projet bien bia kulugere wa mazina mana isongila bimvuka bintomosono binlambo. Alors bimvuka bina bimbidi bina akizunga kibetu kimadimba bona hunu tukogedi mambo matari dibyo bimvuka kisalukia au mfunwa au ye nkangu umadimba keti utabaka lusalusu munanjila zibimvuka bina ye tumweninde bubwingi ben byo bimvuka bina bifuana akatiki katari betu mukizunga kimadimba bona byo bimvuka bina munampita kana binkaka katuza yaku sumana bateri nde fondation ka sutarla nsalo zau bau batasarla bonchine ma ONG kadi ma fondation ye ma ONG ntwasana ka yinina muna fondation yunu yiri ka fondation diani yekibuka kibantu kyani kibadiata anzela mosi bau bavuiri mvuilu zibafoti diatila byo bisalu bune kumosi yenkangu ye mazaya mankangu yensatu zinkangu yemvuilu ziani mosi nkangu diaka una lusalusu batadiata kintwadi mukusande benda kuntwala kanti ma ONG ubwingi tumonanga bau bakwesosanga mbongu soit ku gouvernement ku leta soit ku bampangi bena kunchizintandu kumputu namdi kulusalu kubaka mbongu yekusisadisila bampangi babena mubizunga byetu kanti bwingi mulusasu lotu mwenu wentata ile lumbala ye mama Dorcas ye munki beni tutomeniko ila mambo buna tumwende bwingi ma fondation kuna betu bali aka bonchinde ma ONG kwani mbongu yaka kweso siku kweni mukukusadisila
nkangu ye mambo mankangu buna tuwerdiaka jambo dituwiriaka tata Antoine Gonda yani muna interview ukageni ku Presque Santu gowerinde macherika yani usala fondation buna muna fondation dina satuzani buzikala kibeni ka mona bwei kisantu bwei madimba malendi kwendela kuntwala muna bisalubi bimpatu bimaya muna tourisme songila nkie beno batata mama tourisme songila bantu bakutuka kuna bakusilenga bakusitalagata bonti bakuisa ku jardin dikisantu jardin botanique bona byo bifulo bikeri bibingi bonti cathédrale dikisantu bonti yani yirika kuna mbwela bantu minderi batatuka ntsinza banzenza muna ntsizimbiri batakusitalagata bina byakulu binatanga lyaka mvuilu wakatikikata kadibala bantu bubeseri kabaleka kakakumbwela kunde bavutikisi kwao kabamata kakamasheva kunde beri kwao busibellengi konzila mu mamoto gara kikwanga kamweni sumiri kikwanga kina kakituwiri ku fondation ko busikana busika mona bikwa bimbala sumiri bikwa bimbala bire yo mama tateka byao kena kwani mu fondation ko bina byakulu bitaga lusalusu muna nzila yi tourisme mukusande nkangu madimba ubaka bamvuilu bamona bantu babafeti kusi découvrir kata jodi mboti tuvuiri kisatu e territoire di madimba tamona yani usonga nsatu yani kanti yani terinde bubwingi umonanga bantu bakuisa kuna yani mukusikusulomba lusalusu lumbongo muntu no lupitalo muntu kuna projet ngine yawo ungara mbongo musane salisa yo projet no yani fondation kisalu kikafoti sala fondation yekuyinula muna kimvuka yenkangu mukusande tutala tulendi tomisina nchi muntu tumadimba ngindu zina mfunu bantu bana yebetukulu konji muntu gana kalended lendi tula koku babena munakati ki fondation mukusande benda madimba menda kuntwala itugogerdia kama matariji bubwingi bisalu ma ONG ye ma fondation bebata sala munlambo betu tata ile yani Dominico Gande bubwingi ma ONG masarisa kibeni nkangu kadi muna bisalu bimpatu bataba sarisa mukumba yikama mungangu zinkununu bataba sarisa mukuyikama kuna mimboti mifoti gana mbutulu ifwana muna bisalu bimaya buna bataba sarisa ya kampiri yaka mukukala ye bimvuka muna magata mau bimvuka bifoti tala ntomosonu yigata bina byakulu bifubi mboti bibineti ma ONG kayani ye mama Dorcas ye munki ben tunyemeneli akantsontunde ma fondation bawu ba Monica kakabu bwingi otukumini ku nsungi yima election sumona bo bantu batukiri fondation kingandi election msitu ba vota madrapo makulu mukini baviriri kwao mbasi kina odiambu bisikesa yengoma yebisanti ale munungisi sarisa bantu mukusande gaba bakakina gana bakakina nsaluzina kasimbotiku Moma fondation makalanga yebetu ntangu zakulu koweni mukulanda ntomosono ibizunga byetu mukugana bisalu kubampangi mukukala ntangu zakulu kimfini yenkangu mukuzaya nsatu zinkangu yekusosa nzila mukusande zo nsatu zisuka ye nkangu kamona mamboti mweni mambo tukokeru hunu mu emission di betu di Presque Santu mambo mafwana kibeni kanji mutata mana mandendedi mukuluzaisa mundinga kikongo owirnako Chers amis auditeurs, nous vous remercions pour votre fidélité. Vous venez de suivre Presque Santu, une coproduction Journal de Kisantu et Radio Catholique de Kisantu, RCK en cycle.
Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la radio catholique de Kisantu tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse suivante www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour vos critiques, vos idées, vos suggestions, contactez-nous par WhatsApp au 089 629 33 30 089 629 33 30 ou au téléphone ou par texto au numéro suivant 085 252 47 47 plus 243 85 252 47 47. Était avec moi aujourd'hui Michel Lassa, président de la Société des Amis du Journal de Kisantu, Dorcas Lutumba, membre de la rédaction du Journal de Kisantu, et Ilain Lumbala, membre de la rédaction du Journal de Kisantu. Mon nom est Magloire Pembi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et je vous fixe rendez-vous pour samedi prochain. Portez-vous bien et prenez soin de vous.